Bon, alors, à partir de là, si je veux venir retravailler sur le conteneur, je suis obligé de prendre la flèche noire et cliquer à côté. Alors attention, il y en a qui cliquent à côté ici, mais ça ne marche pas ça. Enfin, ici ça a même marché. Mais parfois ça ne marche pas, donc c'est bien à côté de l'image en fait qu'il faut cliquer. C'est peut-être quand j'étais en transformation manuelle que ça ne marchait pas. Oui, évidemment. Et là, non plus. Donc c'est bien, j'ai rien dit. Flèche noire, je clique à côté et c'est désélectionné. Et je viens cliquer une fois sur le conteneur. Et voilà, et j'arrive à le bouger, le repositionner. Ok, ça marche. Donc vous avez vu comment agrandir le contenu dans un bloc. Maintenant, on va voir comment redimensionner le bloc de deux manières différentes, soit avec l'outil de transformation manuelle, essayez d'abord ça. Outil de transformation manuelle, vous êtes bien en train de travailler sur le bloc, hein, les vecteurs sont rouges et les vecteurs du calque sont rouges, donc on n'est pas descendu dans le conteneur, dans le contenu. On n'est pas descendu dans le contenu, on est sur le conteneur. Donc, outil de transformation manuelle, poignée du coin, touche majuscule, j'agrandis et je modifie à la fois la dimension du conteneur et du contenu. Donc le bloc et l'image qui est contenue à l'intérieur. Même système avec majuscule et alt, ça redimensionne par le centre. Et ça on avait déjà fait parce qu'on avait été tester ça quand on avait étudié ce qu'est la résolution. Alors je vous rappelle que les images ici sont, semble-t-il, de mauvaise qualité, mais en réalité InDesign ne vous montre pas toute la qualité haute définition de l'image dans le but d'économiser des ressources informatiques. Donc on peut demander éventuellement maintenant d'afficher l'image pleine qualité en allant dans le menu Affichage, Performance d'affichage, et on demande Affichage de qualité supérieure. Peu importe si l'image est sélectionnée ou pas, c'est valable pour toutes les images du document. Ça. Voilà, là la qualité de l'image s'améliore. Menu Affichage, Performance d'affichage, Affichage de qualité supérieure. Mais ce n'est pas très important puisque de toute façon dans le PDF qui est exporté ou dans ce qui est exporté, c'est l'image haute définition qui est utilisée, le fichier sur le disque dur. Alors, autre manière de redimensionner le bloc, cette fois-ci sans modifier la dimension du contenu, c'est du recadrage en fait. Donc plutôt que d'utiliser l'outil de transformation manuelle qui permet de redimensionner le bloc et son contenu, comme on le voit encore une fois ici, eh bien cette fois-ci je prends la flèche noire et quand je prends la poignée du coin, ça recadre, ou une poignée du milieu, dans ce cas-ci je peux prendre une poignée du milieu, ça recadre, donc je laisse tomber une partie d'image. Donc je pense que là vous avez tout ce qu'il faut savoir sur les images pour les manipuler, et c'est ça l'erreur du débutant dans InDesign, il essaye de redimensionner les images avec la flèche noire, mais sauf que ça recadre, ça ne redimensionne pas. Donc vous avez tout ce qu'il faut, double-clic sur l'image, outil de transformation manuelle, on peut repositionner l'image en la prenant par là où elle est en fait. Voilà. On peut repositionner l'image. Flèche noire, on peut travailler sur le bloc et modifier le cadrage. Bien entendu, n'allez pas au-delà des limites de l'image, ça va faire un truc bizarre. Si on fait un truc comme ça. Non, vous n'y êtes pas encore. Je vais le faire par l'autre côté. Voilà, là je suis allé au-delà des limites de l'image et c'est pas très bien ça. Hein. Un bloc plus grand que l'image. Donc faites gaffe à ça. Et ensuite, une fois que l'image est à la bonne dimension et que le cadre est bien mis autour de l'image comme je veux, je peux modifier la dimension des deux en travaillant sur le conteneur avec l'outil de transformation manuelle. Poignée du coin, touche majuscule, Alt et éventuellement pour que ça redimensionne par le centre. Évidemment, si vous faites un truc de ce genre-là, faut faire gaffe. Hein. Si on repasse par le centre, ça retourne l'image, c'est pas génial. Voilà, c'est tout ce qu'il faut savoir sur la manipulation des images.